Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information. Un accident de la circulation s'est produit dans l'après-midi d'hier, occasionnant une perte en vie humaine au niveau du feu tricolore de la station Corlay sur l'axe principal. Selon le service constat du commissariat de police de Bingerville, ce drame serait survenu suite à une mauvaise conduite impliquant une moto, un véhicule poids lourd et un conducteur de tricycle. Radio Alobé présente ses condoléances à la famille du défunt et invite les conducteurs à la prudence et surtout au respect du code de la route. Et puis l'espace Café du Foyer est officiellement ouvert depuis vendredi. Inauguré par le député maire Issouf Doumbia, cette cérémonie a vu la présence des chefs de service de quartier et des guides religieux. Tout en félicitant le promoteur, M. Chour Hassan Issouf Doumbia, s'est réjoui de ce partenariat public-privé entre la mairie de Bingerville et ses opérateurs économiques. Côte d'Ivoire Jazz ou Cody Jazz est un festival de musique jazz qui a pris ses racines l'année dernière dans le district d'Abidjan. Le lancement de l'édition 2022 s'est fait vendredi au cours d'un point de presse à l'Institut Goethe de Cocody et c'est la commune de Bingerville qui a été retenue pour abriter cette deuxième édition avec plusieurs activités notamment le grand concert live du 31 octobre au foyer des jeunes. Retrouvez le compte rendu complet de Jean-Pierre Arissia, notre envoyé spécial. On parle santé avec cette vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 qui est en cours depuis le 3 octobre et ce jusqu'au 12 octobre dans tous les districts sanitaires, y compris celui de Cocody-Bingerville. Elle concerne les enfants âgés de 12 ans et plus avec l'accord des parents et les personnes âgées de 18 ans et plus. Ne sont pas pris en compte les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes vaccinées de tout autre vaccin de moins de 14 jours. Radio Alobé invite les populations à se faire vacciner massivement. La carte CEMU est désormais obligatoire pour plusieurs opérations en Côte d'Ivoire, notamment le retrait des permis de conduire, le retrait des passeports, l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, l'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les établissements scolaires, l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur, technique et professionnel, le recrutement dans le secteur public, parapublic et privé, l'accès aux programmes sociaux, programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financées par l'État. À Bingerville, le centre d'enrôlement est situé au sein de la sous-préfecture. Et puis le professeur Didi Koulibaly Judith, directrice du Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie Alassane Ouattara, est invitée à la tribune Tout savoir sur la lutte contre le cancer du sein ce mardi 11 octobre à partir de 15h au 20e étage de l'immeuble Siam au Plateau, une initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Et pour terminer, hier, 10 nouveaux cas de Covid, 14 guéris et 0 décès ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. À cette date, notre pays compte 87 438 cas confirmés, dont 86 566 personnes guéries, 826 décès et 46 cas actifs. À la date du 9 octobre 2022, 19 787 678 doses de vaccins ont été administrées et le ministre de la Santé invite toute personne âgée de 12 ans et plus à se faire vacciner volontairement et gratuitement dans les différents centres. À Bingerville, les vaccins sont disponibles à l'hôpital général et dans les centres de santé urbains de Gbagba, d'Adjen, d'Akodo-Watié, de Lokato et d'Abata. Protégeons-nous et protégeons les autres. C'est la fin de ce flash réalisé par Franck Cassi. Merci de nous avoir suivis.